Mercedes a peut-être trouvé enfin la clé qui leur permettront de retrouver le succès en 2024. Ouais, je vous comprends, ça paraît fou dit comme ça, mais laissez-moi vous raconter leur histoire, celle d'une écurie qui depuis 2 ans est en quête de retrouver son trône. Après 8 saisons à remporter le titre constructeur, l'écurie allemande a connu des difficultés, et pas qu'un peu. Des week-ends désastreux, des ingénieurs qui partent chez les concurrents, les rumeurs d'un départ de Lewis, et évidemment une voiture complètement manquée. Et pourtant au crépuscule de cette saison 2023, les espoirs n'ont jamais été aussi élevés du côté de chez Mercedes. Alors aujourd'hui on voit ensemble les raisons de croire ou non à un retour de Mercedes au premier plan en 2024. C'est parti. Ce n'est une surprise pour personne si je vous dis que 2022 a été un pur échec pour Mercedes. Mais genre, vraiment. Clairement, ils ont été nulle part depuis 2 ans, c'est désastreux. Oui, enfin bon, on va tempérer quand même, hein, parce que finir 3e l'an dernier et 2e cette année, la voiture n'est peut-être pas si mauvaise que ça finalement. Si tu retires Red Bull de l'équation, ils sont pas si loin du titre, hein. Mais bon, il faut faire avec eux et ce serait une offense à l'esprit de compétition de l'équipe portée par Toto Wolff. C'est très simple, chez Mercedes, selon James Allison, tant que c'est pas la victoire, ce sera considéré comme un échec cuisant. Ouais bah là ils enchaînent échec sur échec du coup, hein. Après ils ont tellement gagné, c'est juste du rééquilibrage, hein. Bref, au moins c'est rassurant sur leur état d'esprit et le niveau de performance qui est attendu en interne. Mais ce n'est pas suffisant parce que pour le moment, ils n'ont toujours pas réussi leur objectif de remonter sur la première marche du podium de façon régulière. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas chez eux? La première mise en cause est évidemment ce concept sans ponton apporté au début de la nouvelle ère à Bahreïn. À l'époque, tous les regards étaient rivés sur cette monoplace complètement différente des autres. Ah clairement, tout le monde se demandait mais qu'est-ce que Mercedes avait bien pu mijoter pendant l'hiver? Ok oui, c'est bien simple, elle ressemblait à aucune autre voiture de la grille. Et quand on connaît le passif de Mercedes pour les concepts innovants et surprenants, comme le DAS en 2021, tout le monde a commencé à trembler. Il n'aura même pas fallu une journée avant que Christian Horner ne déclare qu'il faudra se pencher sur la conformité de cette monoplace vis-à-vis du nouveau règlement. Mais cela n'aurait été que de très courte durée puisque une fois en piste, la monoplace ne donnera tout simplement pas satisfaction. Ils étaient loin derrière les Red Bull et les Ferrari. Ça partait pas très bien cette histoire. Mais est-ce que c'est le concept qui était fondamentalement mauvais? Bah ouais, y a pas de question à se poser, c'est évident, sinon ils auraient été devant. Eh bien, sur le coup, impossible de vraiment le savoir puisque la voiture avait un problème majeur. C'était le marsouinage. Il s'agit d'un phénomène de rebond de la monoplace suite à la nouvelle manière dont les voitures trouvent leur appui par le plancher de la voiture. Dit simplement, la voiture elle rebondissait de plus en plus au fur et à mesure qu'elle prenait de la vitesse. Sur YouTube, il y a plein de vidéos qui expliquent le phénomène, je vous mets des liens en description. Ouais, mais ça c'est aussi la conséquence du concept raté. Non, pas forcément parce que Ferrari aussi a eu du marsouinage. C'est surtout qu'en 2022, Mercedes a passé plus de temps à essayer de comprendre comment contrer le phénomène de marsouinage plutôt que de développer la performance de sa monoplace. Et ce n'est qu'après qu'une bonne moitié de saison qu'ils ont enfin pu se concentrer sur le développement de la performance. Et sur la fin de l'année, il y avait des résultats plus que satisfaisants, notamment le doublé au Brésil avec la première victoire de George Russell. Ok d'accord, mais si Mercedes a pu remonter fort en fin de saison, c'est aussi parce que Red Bull et Ferrari, ils s'étaient déjà tournés vers 2023. Hein. Oui, il y avait eu de la progression, mais ils n'étaient pas devenus miraculeusement aussi performants que leurs homologues de chez Red Bull et Ferrari, qui ont fini 1er et 2e au constructeur cette saison-là. Pourtant, c'est avec optimisme qu'en 2023, Mercedes revient avec exactement le même concept en piste. Mais seulement après une séance de qualification, ils se sont vite rendus compte que ça allait pas le faire pour une saison supplémentaire. Toto Wolff a été très clair après la séance de qualification de Bahreïn, il faut changer le concept. Au moins, ils allaient plus perdre de temps maintenant. Mais pourquoi être revenu après l'hiver avec la même voiture si c'est pour qu'après seulement 3 heures de roulage, ils décident de tout abandonner? Non, je sais pas, ils auraient pas pu se pencher dessus pendant l'hiver, ça aurait fait gagner du temps quand même. En fait, c'est pas aussi simple que ça. Sinon, évidemment qu'ils y auraient pensé. Non, ce qui a mené à cette décision, c'est le fait qu'ils n'avaient commis aucune erreur. Attends, comment ça? Ils arrivent avec une voiture moins forte que l'an dernier et tu me dis qu'ils n'ont pas commis d'erreur. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes, hein. Leur seule erreur a été d'arriver qu'avec seulement la 4e voiture la plus performante du plateau. Ils s'étaient fixé des objectifs de performance et ils les ont atteints. Ils n'étaient pas en retard, juste pas au niveau. Et la subtilité a son importance. En n'étant pas au niveau avec cette voiture, ils ne le seraient sûrement pas plus tard dans la saison. Il leur restait donc qu'une seule vraie issue, créer une nouvelle voiture. Sauf qu'évidemment c'est bien plus simple à dire qu'à faire dans une ère où le plafond budgétaire t'empêche de créer une nouvelle monoplace en seulement 8 semaines. C'est justement pour ce genre de situation que ça a été mis en place. Tout est raté, et bah tu te débrouilles, tu fais avec les moyens du bord. Oui bon, c'est une situation délicate mais c'est faisable, hein. McLaren ils ont vécu la même chose lors de la première course de la saison et eux ils sont revenus. Mais du coup, c'est quoi les causes d'un tel échec pour Mercedes? Parce que quand même, 8 fois champion du monde, si McLaren l'a fait, bah pourquoi eux, ils n'ont pas réussi à aller dans la bonne direction? Alors à mon sens, il y a 2 choses qui peuvent expliquer ça. Premièrement, le fait d'avoir toujours gagné rend la remise en question
plus difficile. Pourquoi remettre en cause le système qui te fait gagner pendant quasiment une décennie au premier couac? Non, c'est juste une erreur et ça va vite se corriger. Personne ne pouvait imaginer une Mercedes qui restait à l'arrière du peloton de tête. Tous les voyaient reprendre la bataille pour la victoire assez rapidement. Pourtant, il s'agissait bien là d'un problème plus profond. Et c'est pour ça qu'ils ont mis du temps avant d'admettre qu'il faut revoir les méthodes de travail. On le sait, Mercedes est une écurie qui fait d'abord confiance au logiciel, à la machine, plutôt qu'aux êtres humains. Et ça, que ce soit en piste ou à l'usine. Ça a été beaucoup décrit par Lewis Hamilton lui-même, qui a exprimé sa frustration à ce sujet à de nombreuses reprises. Il sentait déjà en 2022 et ensuite en 2023 que c'était pas la bonne direction pour développer la monoplace, mais ils l'ont pas écouté. Ouais, bah on a bien vu le résultat du coup. Désormais, l'équipe a adopté une nouvelle méthode de travail entre ses pilotes et ses ingénieurs. En plus des temps de débrief d'après-séance et d'après-course, ils ont désormais des nouveaux moments de travail très différents de ceux qu'ils connaissaient jusqu'à présent. En équipe très réduite, un ou les deux pilotes avec un ou quelques ingénieurs pendant la semaine, lorsqu'ils ne sont plus dans l'adrénaline du week-end de course, ils discutent et reviennent plus en profondeur sur les choses qui ne vont pas. Et d'après Lewis et George, c'est exactement ce dont ils avaient besoin. Plus de transparence et plus d'écoute. Alors bon, en écoutant tout ça, on a l'impression qu'ils sont en train de déplacer des montagnes et qu'ils reviennent du fin fond de la grille. Non, c'est pas ça. Alors soyons honnêtes 2 minutes, si on regarde les saisons 2022 et 2023, la voiture elle n'a pas été si mauvaise que ça. Avec 24 podiums en 42 courses, le ratio, excusez-moi, mais il est pas dégueu. Il y a beaucoup d'écuries qui aimeraient avoir ça. Ouais d'accord, mais quand on les compare à Red Bull, c'est dur. Oui d'accord, mais revenons sur terre un petit peu. Aller chercher Red Bull, c'est vachement compliqué. Là, on parle de Mercedes en tant que tel, dans l'ensemble du paddock, dans l'ensemble de la Formule 1. C'est pas si mauvais. Donc en prenant en compte tous ces chiffres, Mercedes qui fait d'abord confiance à la machine, c'est pas déconnant, ils étaient pas si loin que ça. C'est juste que c'est plus suffisant maintenant. Ensuite, faut pas oublier ce qui se passe en sous-marin. C'est-à-dire, Mercedes a perdu beaucoup de personnel au cours de ces 3-4 dernières saisons. Beaucoup ont rejoint le projet Red Bull ou le projet d'Aston Martin, tel que Éric Blandin, l'ancien chef aéro de Mercedes depuis 2017. Et c'est beaucoup ça ou pas? Beaucoup, oui, mais c'est le cas pour toutes les écuries de la grille. En contrepartie, même si certains ingénieurs partent, ils en récupèrent d'autres venant de Ferrari et de Red Bull. Mais à mon sens, il y a fort à parier que ça a quand même compromis, du moins ralenti, la phase de développement de Mercedes. Parce que de nouveaux ingénieurs, faut le temps d'adaptation, faut créer des nouvelles synergies avec les collègues, faut qu'ils se mettent à d'autres méthodes de travail. Enfin, ça, ce sont des choses que nous, en tant que fans et suiveurs de la Formule 1, on fait pas attention. Parce que nous, on vient regarder la course au dimanche et c'est normal, on va pas demander à tout le monde on va aller checker chez Mercedes, il y a des nouveaux ingénieurs, comment ça se passe. C'est pas notre rôle. Mais on peut pas nier que ça a un énorme impact sur la performance une fois en piste. Ce n'est pas un hasard si, à mon avis, Red Bull marche aussi bien depuis leur campagne de recrutement ultra agressif entamée en 2021 qui leur a permis de récupérer beaucoup d'ingénieurs chez leurs rivaux, notamment chez Mercedes. Allez bâtard! Avec le départ de leur directeur de la stratégie James Vols pour Williams, le départ de Mike Elliott, leur responsable du département technique, le repositionnement de Jens Allison en interne, bref, l'organisation de l'écurie a dû et doit toujours faire face à des changements importants depuis 2 ans. Et tous ces changements et ces questionnements ont conduit Mercedes à introduire au Grand Prix de Monaco la fameuse W14B, nouvelle version de leur monoplace qui devait être la solution aux problèmes qu'ils rencontraient. Il y a quelques temps, j'avais abordé sur la chaîne les perspectives d'avenir que pouvaient espérer les pilotes Mercedes pour la fin de saison. N'hésitez pas à aller la voir, elle est toujours d'actualité et ça donnera toujours plus de contexte. Aujourd'hui, il est temps de faire le bilan de cette W14B et de voir où est-ce que Mercedes se trouve dans leur reconquête d'un titre mondial. La première question qu'il faut se poser bien évidemment est quels étaient les objectifs de cette nouvelle monoplace au mois de mai? Elle avait pour objectif de recoller sur les Red Bull, non? Non, pas tout de suite, Mais oui, faut pas l'oublier, la cible, ça a toujours été Red Bull. Et c'est normal parce qu'au cours de ces 2 dernières saisons, ils ont toujours été dans le paquet du haut, donc faut viser le cran au-dessus. Mais sur le coup, le but, c'était surtout de se placer au-dessus de ce paquet, être le maître dominant et le prochain à aller chercher Red Bull. Ok, est-ce qu'ils ont réussi du coup? Si l'on regarde dans un premier temps les résultats depuis Monaco, oui, Mercedes, c'est pas mal, ils sont 2e au championnat du monde. Mais c'est loin d'être significatif. Avant, ils étaient aussi 2e, et puis c'est pas une claque à la grille qu'ils mettent. Ça, c'est le rôle de Red Bull. Et puis c'est pas uniquement dû à leur package introduit depuis Monaco. Est-ce qu'on en parle du fait que Lewis Hamilton, il est sur une très très grosse saison? Est-ce qu'on parle du fait que Aston Martin s'est complètement planté? Enfin, Mercedes, il y a surtout une constance cette saison. C'est plutôt rare de les trouver en dehors du top 10. Mais c'est plutôt rare aussi de les voir... Enfin, rare, c'est peut-être pas le bon terme, mais... C'est pas tous les week-ends qu'ils vont prendre la 2e ou la 3e place. Ils sont plutôt inconstants du coup, non? Je dirais que donc c'est plutôt de la constance, dans l'inconstance, parce qu'ils sont toujours à peu près au même endroit, sans jamais être au même endroit. Enfin, en moyenne, Lewis Hamilton, il arrive à la 4,56e position, et George à la 6,76e position. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, ils finissent entre 4 et 7e, voilà. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à mettre 18, 20, 22, 26 points par week-end,
En Formule 1, oui, bah oui, en Formule 1, tu veux qu'il les mette tous les points, sinon. Ah oui, c'est pas mal en vrai. Mais ça, c'est pas nouveau. Parce qu'en 2022, Lewis, c'était la 5.38e position et Russell la 4.38e. Entre 4e et 5e, quoi. Ah, c'était mieux l'an dernier en fait. Oui, donc est-ce qu'on peut réellement parler de progression quand leurs positions moyennes à l'arrivée sont inférieures à celles de cette saison? Bah non, du coup. Eh bah, peut-être que si. Oh, et puis je comprends plus rien, allez, c'est trop pour moi, je me casse. En fait, il faut voir un peu au-delà des chiffres. Et comme j'ai déjà dit, cette saison, il y avait 2 écuries en plus qui prétendaient au podium. Donc les voir dans les mêmes places que l'an dernier implique nécessairement à minima une stagnation et au mieux une progression. C'est clairement pas sûr que s'ils avaient gardé leur monoplace telle qu'elle était depuis 2022, ils auraient conservé leur 3e place acquise l'an dernier aux constructeurs. Ils ont moins progressé que leurs rivaux, mais c'est normal parce qu'ils partaient de plus haut. Et ça a provoqué d'ailleurs une très grosse illisibilité de leur performance réelle tout au long de la saison. Ouais, clairement, enfin, Mercedes cette saison n'a jamais vraiment trop su savoir où les placer dans la hiérarchie, quoi. Oui, et ça parce que chaque week-end, la monoplace va sur des tracés qui sont différents, elle fonctionne donc différemment en fonction des tracés. Mercedes l'a dit, la voiture, elle manque de vitesse de pointe. Est-ce que c'est le fait d'avoir un nouveau châssis qui met moins en avant le performance du moteur? Est-ce que comme Helmut Marko l'avait souligné avec peut-être un petit peu de satisfaction de les voir rater avec les biocarburants, Mercedes, ils n'y arrivent pas très bien. Donc si on remet en perspective, leur nouveau concept introduit à Monaco ne leur a pas permis de faire un pas en avant gigantesque. Ça, c'est McLaren qui l'a fait. Mais ils étaient obligés de faire ce step en avant parce que sinon, ils allaient se retrouver loin derrière. Ok, et du coup, qu'est-ce qu'on doit attendre d'eux pour l'an prochain? Honnêtement, encore plus d'inconnus. Ok, c'est bon, ça, je me casse vraiment. C'est pas possible, là. Écoute, Toto Wolff, à l'arrivée du Grand Prix du Brésil, il disait que la W15, la voiture de l'an prochain, sera créée à partir du néant. Ils repartent de zéro. Et comment dire que c'est pas, à mon sens, le plus rassurant quand tu auras une écurie comme Red Bull qui aura déjà depuis 2 ans travaillé sur leur concept, quand tu as McLaren qui, cette saison, aura su développer un concept qui marche, quand tu sais qu'Aston Martin, même s'ils ont fait pas mal d'erreurs cette saison dans le développement, ils ont fini quand même par avoir des bouts de compréhension, parce qu'au Brésil, désolé, mais ils remontent sur le podium. Le grand motif d'espoir, c'est surtout le plancher qu'ils ont apporté à Austin, parce que selon les dires de Toto Wolff, ça, c'était la première image de ce à quoi on doit s'attendre en 2024 pour eux. Ce nouveau plancher, c'est la base du travail de développement pour toute la saison d'après. Et franchement, le rythme, il n'était pas dégueu, ils n'étaient pas si loin que ça de Max Verstappen. Enfin, du moins pour Lewis Hamilton, parce que George Russell, lui, il a eu plus de difficultés. Enfin, dans tous les cas, si jamais ça, c'est la base de la monoplace pour l'an prochain, Lewis Hamilton, il n'a pas besoin de la meilleure voiture pour gagner. Et George Russell, il est encore une phase d'apprentissage, mais si tu lui mets entre les mains une monoplace qu'il comprend et qu'il arrive à piloter, les deux, ils peuvent faire des miracles. Enfin, quand tu vois leurs 2 dernières saisons, oui, ils font des miracles, t'as pas besoin de développer plus que ça. Donc si Austin, c'est précurseur des performances prochaines de la Mercedes, écoutez, moi, je suis excité et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ils auront peut-être les capacités d'aller chercher des victoires. Après, qu'est-ce que Red Bull va nous proposer? Ça, on le saura seulement en mars 2024. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Si ça vous dit, si vous voulez plus de contenu Formule 1 comme ça, abonnez-vous. Dans tous les cas, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Georges F1. Salut!